on sait que de base, vous avez une formation en communication. Et on vous retrouve vraiment ancré dans la culture. C'était quoi le déclic en fait? En vérité, je suis né dans une famille où on était déjà en contact avec les artistes. Ok. Beaucoup ne le savent pas, mais ceux qui savent, savent. Mon oncle, Madi Sanfo, paix à son âme, est l'un des premiers mécènes des années 70. Wow. Il est de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui a produit les Salif Keïta, le Rai Band de Bamako, et Aïcha, Koné, et plein d'autres artistes, parce qu'il aimait beaucoup la musique mandingue. Il a aussi produit les Georges Ouedraogo, les Bamogo Jean-Claude Diman. Il les a aidés à réaliser leurs albums. D'accord. Peut-être que si on s'était vu plus tôt, j'allais vous voir. Donc j'ai grandi dans cet univers-là. Voilà, et les albums photos de mes parents racontent plein d'histoires là-dessus. C'est lui qui a la salle de ciné de Yako. Vous savez que Yako, je suis de Yako, est l'une des premières au Burkina à avoir une salle de ciné. Wow. Voilà, depuis la Haute-Volta. Et donc les artistes du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, ils étaient tout le temps à la maison à Trècheville. Et puisque papa l'a rejoint après, c'est là-bas qu'il a rencontré ma mère, paix à son âme. Et donc j'ai grandi dans ce bassin. Voilà. Et aussi, vous savez, quand j'ai commencé la radio en 93... En 1993. Ok, sortez les calculettes, les amis. 93, 2025, ça nous fait combien? Très rapidement. 32, ça ne vous vieillit pas trop, hein, 32, ça ne vous vieillit 33. Pas pour autant. Non, j'assume. En fait, c'est le moteur qui est la carrosserie est regardable, mais le moteur est vieux. En fait, ce que j'aimerais mettre à l'évidence, je pense que les habitués de cette émission l'ont très bien compris, c'est que vous voyez cette place-là juste derrière vous. Oui. Vous commenciez la radio, mais je vous promets qu'il y avait très peu de personnes. Sinon, non, personne certains même n'étaient pas en projet. C'est vide. On va considérer que tout ça a été vide. Bon, voilà. Même ici. Donc, vous voyez, quand vous êtes à la radio, vous jouez des morceaux. Ok. Et donc, il y a des artistes qui viennent vous voir pour que vous jouez leurs morceaux. D'accord. Et puis, souvent, quand on vous sollicite pour aller animer, parce que dès cette époque, déjà, j'animais des nuits culturelles. Dès 93. On avait quel âge J'avais 12 ans. 12 mais ans. je militais déjà à la BSE, Association burkinabé pour la survie de l'enfance. D'accord. On organisait tous les dimanches des soirées, des matinées au ciné Neroya. Et on récoltait des fonds pour aider la petite enfance. J'étais délégué aux activités, en tout cas au niveau de mon école. Je me rappelle qu'au moment où on faisait les citations en chant, moi j'étais revenu d'Abidjan et c'était fille contre garçon. Et donc j'ai demandé à la maîtresse, Madame Cabré, je dis, est-ce que moi je peux faire une chanson qui n'a rien à voir avec les frères et Jacques? Elle m'a dit, oui, il n'y a pas de... Et donc ce jour-là, j'ai fait Mouo, Jossage. Non. Donc, ça a commencé depuis bien jeune. Donc, voilà, c'est les garçons qui avaient gagné ce jour-là. Et ça a créé, ça a donné l'envie au directeur de l'école de la mission apostolique. On a organisé une nuit culturelle au ciné Neroya. Et donc la vedette, c'était Rocheby, version école de la mission apostolique. J'avais 2 danseurs avec leurs casquettes renversées. Cheikh Zéné, Cheikh Sablara. Ils me suivent, ils vont se rappeler. Ah, ils sont là, ils nous suivent. Probablement. Mais en tout cas, c'est sûr, ils reverront l'émission. Et donc, voilà. Donc, donc quand j'ai commencé à travailler à la radio, à animer au niveau, à faire des maîtrises de cérémonie, on me demandait des artistes, donc je proposais. Tu proposes 1 fois, 2 fois, 3 fois, après l'artiste vient te proposer d'être son manager, parce que donc tu deviens manager d'artiste. Et ensuite, à force d'animer dans des cérémonies mal organisées, tu commences à détecter la bonne sono. Donc tu insistes et tu insistes que ce soit cette sono. Et après, tu proposes tout un package. Donc c'est toi qui organise. Donc tu deviens organisateur d'événementiel. Et à force d'être vu, tu commences à rentrer dans des festivals. Et donc FITD,
FESPACO Voilà, aussi, on ainsi de voilà. suite. Et donc, petit à petit, voilà, tu commences à produire, tu commences... Voilà, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé opérateur culturel. Voilà. Finalement, voilà. Ovation pour ça, les amis.